D'abord, je m'appelle Germain Malou. J'ai grandi dans ce village. J'ai eu mon certificat d'études ici, mon entrée en 6e. Je parle Kwataï, malgré le fait que je sois Mankani. Alors, la médecine traditionnelle a toujours existé dans toutes les ethnies d'Afrique. Seulement, si on a toujours reproché à la médecine traditionnelle des Africains, c'est que la plupart des médecins traditionnels sont des analphabètes. C'est des personnes âgées. Nos papas, nos mamans. Alors, ne maîtrisant pas la posologie, les principes actifs des médicaments, ça veut dire comment le médicament, une fois pris, va réagir dans l'organisme humain. C'est cela. Il y en a qui soignent avec un médicament seulement, qui est générique. Il y en a qui soignent avec 2, 3, etc. Quant à moi, c'est des compositions que je fais. Pour avoir fait médecine, j'ai fait la chimie organique, j'ai fait la biochimie, j'ai fait la physiologie. Donc, je n'ai jamais soigné avec un médicament. C'est toujours des compositions que je fais. Et je peux te poser une question. Comment en es-tu venu à travailler sur la pharmacopée locale et à proposer des médicaments et des posologies particulières? Ça, c'est une apparition. Je dois dire et rappeler avec insistance que toute notre famille, depuis mes arrière-grands-pères jusqu'à mes grands-pères, le papa de mon papa, la maman de mon papa actuellement est un grand guérisseur à Bissau, en Guinée-Bissau. Et donc, je n'ai pas été surpris de l'apparition que j'ai reçue, la vision que j'ai reçue. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé. Et puis, chaque nuit, pratiquement, à travers les rêves, les médicaments apparaissent. D'accord, c'est dans les rêves. Oui. Les médicaments, à partir de 13h, 14h, 15h, passent et parlent. Mes feuilles soignent ça, mes écorces soignent ça, mes racines soignent ça. Les arbres, les plantes médicinales parlent aux hommes. C'est intéressant. Tu peux nous montrer un petit peu avec quel produit tu travailles? Ouais. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle dans notre travail le tiers mystique, c'est-à-dire l'invisible. L'invisible existe bel et bien dans la guérison traditionnelle, parce qu'elle est très psychologique. D'accord? Donc ce bain est censé vous enlever tous les, disons, les torts maléfiques que vous avez eus et qui vous freinent dans la vie. D'accord? Parce qu'en Afrique, on croit aux djinns. Aux esprits. Les djinns, oui. Tout ça, c'est le... J'allais dire la paranoïa de l'invisible. L'Africain est trop dépendant de l'invisible. Si bien que, ici, en Afrique, tout au moins, aucune maladie n'est ordinaire. On dira toujours, c'est parce que les sorciers sont passés par là. Voilà. Les gens, on les appelle d'ailleurs les gens de la nuit. Donc, il faut forcément tenir compte de cette dimension. Ce qui fait que, moi, je commence toujours par donner le grand bain qui va vous départir de tout ça et vous rendre psychologiquement disponible à recevoir les médicaments et que les médicaments puissent produire leur effet. C'est intéressant. Voilà. Et ce grand bain là, il est composé, on ne peut pas savoir de quoi il est composé, c'est des plantes aussi. Plusieurs poudres là, j'ai... C'est des plantes? Oui. Moi, tout mon travail est naturel. J'ai pas de fétiche. Non. Tout mon travail est naturel. C'est à base de feuilles, d'écorces, de racines et de poudre. D'accord. En fait, c'est une sorte de démaraboutage au départ. Oui. Hein? Avant d'utiliser les feuilles... Il faut rassurer psychologiquement le patient ou la patiente. D'accord. C'est un effet placebo en fait. Voilà. D'accord, merci. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Là, nous avons la solution au problème de dermatose.
Il faut savoir que en Afrique d'une manière générale, au Sénégal d'une manière particulière, il y a très peu de dermatologues. Parce que les dermatoses posent problème, même en Europe. Avec cette composition à base de 3 racines, on peut guérir les rougeurs, la dépigmentation qu'on appelle ici au Sénégal le khessal, quand la femme veut reprendre sa peau qu'elle avait. Mais puisqu'elle a fait du khessal, c'est avec ça que je traite le khessal, pour qu'elle reprenne sa peau. D'accord? C'est aussi efficace pour tout ce qui est apparition de boutons, généralement au visage, et quand ça dépasse le visage, ça prend l'ensemble du corps. Voilà, c'est avec ça. D'accord. Et c'est tout. Voici un médicament qui a fait mes louanges à Ziguinchor. Avec ça, je corrige la vision floue, les yeux qui chauffent, les yeux qui grattent, la cataracte. Voilà. Et là, j'ai fait mes preuves et tout le monde l'a vu et reconnu. D'accord. Et ça, c'est arrivé aussi avec une vision dans la nuit. Le choix de ces plantes-là, de ces racines. Bon, il faut dire qu'il y a forcément une collaboration qu'il faut avoir entre guérisseur traditionnel, tradipraticien, parce que les deux mots ne signifient pas la même chose. Moi, je me définis comme un guérisseur traditionnel. C'est-à-dire que je n'implique pas le fétichisme dans mon travail. Moi, c'est naturel, c'est direct. D'accord? Les tradipraticiens, ce sont eux qui versent dans le fétiche. Et ils te demandent d'amener un coq, d'amener du vin, etc. D'accord? Tandis que vous utilisez la puissance des plantes, en fait. Oui. Alors, maintenant, il n'est pas exclu d'avoir une collaboration avec les autres. Au contraire. Parce que ça ne fait que renforcer votre pouvoir dans votre travail. Voilà. Et c'est pourquoi il y a une association des tradipraticiens de la Casamance, basée à Bignona. Voilà. Merci. Et il y en a. Tout ça, c'est des médicaments. Hein. Ça, c'est Ouais, je vois là. médicaments pour les démangeaisons, médicaments pour les maux de rein, médicaments pour la faiblesse sexuelle, la puissance sexuelle. Voilà. Merci. Une femme qui veut avoir un enfant, tiens, c'est ça. Ah ouais? Oui. Ça, je corrige ça. Une femme qui veut avoir un enfant, enfin, qui ne pouvait pas avoir un enfant, vous voyez, pour avoir un enfant. Pour avoir un enfant.